Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de cette semaine du 3 au 9 mars 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble donc quelles sont vos énergies. On va commencer avec les grandes lignes de votre semaine. On ira voir le domaine de vos activités professionnelles ou non, le domaine sentimental, puis on terminera avec un message conseil. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. On va aller voir tout de suite les grandes lignes de votre semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? Waouh, on a l'anneau. Contrat, partenariat, mais tout simplement l'anneau c'est un grand oui, hein, on vous dit simplement que vous êtes sur la bonne voie, hein. Donc que ce soit dans l'idée d'officialiser quelque chose, dans l'idée de signer quelque chose, euh, ça peut aussi nous parler d'union, hein, sincère, ça peut nous parler d'engagement aussi au niveau sentimental, hein. Donc l'anneau, quoi qu'il en soit, c'est une très très belle lame et surtout c'est une lame extrêmement positive, hein. Allez, on y va. Énergie centrale, le bouquet. Bon, bah écoutez, je me fais pas de soucis pour vous cette semaine, les Capricornes. Je pense ici qu'on est quand même sur une semaine d'épanouissement, sur une semaine, oui, hein, de bonheur. Moi, voilà ce que je ressens. Épanouissement et bonheur cette semaine. Allez, une vraie transformation ici, hein. Oh là là, on tourne une page, hein, clairement cette semaine. On va vers quelque chose de tout nouveau, de tout différent. Une semaine aussi d'ancrage, d'action. Alors, on n'est pas du tout dans la passivité cette semaine, hein. Il y a des choses que l'on entreprend, hein. Il y a des actions que l'on mène ici, hein. Mais alors, ça se fait dans de très très bonnes conditions. Parce que c'est une semaine qui, pour moi, annonce très clairement la fin d'une situation. Et on ouvre ici un chapitre sur le bonheur, hein. Oh, le deuxième bouquet du jeu. Vous avez eu les deux bouquets, les Capricornes. Donc oui, là, ça confirme, hein. Bonheur, épanouissement, beaucoup de communication. Alors peut-être ici des négociations, justement, hein. Oiseau, anneau. Voilà, hein, c'est sûrement aussi des communications qui permettent justement de négocier quelque chose, hein. Quoi qu'il en soit, ici, les communications, les pourparlers, les négociations se passent très 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 bien, hein, mais vraiment très bien parce que on a quand même ces deux bouquets ici et cet anneau qui nous annonce quelque chose de merveilleux, hein. Allez, on continue. Nous avons le livre, hein, donc peut-être des situations sur le plan administratif ou juridique ici, hein, qui peuvent évoluer, mais vraiment au niveau de peut-être financier, au niveau du travail, au niveau peut-être du commerce aussi, tout ce qui est transaction, hein, on a aussi quelque chose de très très positif ici, hein. Donc il y a peut-être voilà, la fin d'un stress, d'une période stressante. La clé ouvre des portes, des possibilités, présente des opportunités, hein, donc magnifique. Et puis nous avons ici les chemins. Donc à mon avis ici, on clôt un chapitre, on peut concrétiser quelque chose, on peut signer quelque chose, on met fin à un stress. Il y a des pourparlers, des négociations, peut-être sur le plan administratif, sur le plan juridique, hein, peut-être au niveau transactionnel aussi. On a ici des solutions qui, de toute façon, cette clé permet effectivement de solutionner ce stress, permet de tourner une page. Et là, ça y est, on est sur le bon chemin, tout simplement. Je vous le disais, l'anneau, c'est aussi une lame qui nous dit qu'on est sur le bon chemin. Ben, effectivement, ici, ça confirme que vous êtes sur le bon chemin. Bon, bah écoutez, les Capricornes, vraiment, c'est une semaine, hein, comme je vous le disais hein, dès le début, j'ai dit, moi, je me fais pas de soucis pour vous. Et effectivement, là, pour moi, il y a une c'est plus un chemin, si vous voulez, c'est une avenue bien dégagée. Voilà. Et vous êtes dessus et vous avancez. Magnifique. Allez, on y va. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Bon, je l'ai retourné, donc hop. Donc ça y est, on nous annonce effectivement une transition. Vous êtes en transition. Au dos de paquet, on a l'aide, donc base solide, soutien puissant et surtout confiance.
Donc ça, c'est intéressant. Donc on voit très très bien là que vous êtes en transition dans ce domaine. Il y avait des choses qui empêchaient le plaisir quand même, hein, qui empêchaient de se sentir pleinement heureux. Bon bah là, ça y est, c'est une transition justement qui permet de débloquer toutes les situations qui vous ont frustré hein, ces derniers temps. Hein. On a ici de bonnes nouvelles qui arrivent et ça va permettre justement de pouvoir passer à l'action là où on était bloqué cette semaine, on ne l'est plus et on peut justement passer à l'action. On peut mettre en place certaines choses, on peut faire progresser peut-être aussi grâce à ces actions menées. On vous dit que vous avez les cartes en main, c'est une semaine où vous avez la possibilité d'organiser les choses comme bon vous semble presque. Hein. Vous avez la possibilité de structurer vos actions, de structurer vos plans, de tout ce que vous planifiez en fait peut être porteur de réussite, peut être porteur d'abondance si vous voulez, parce qu'il y a la possibilité effectivement de réfléchir, de poser les choses, de les planifier, de les structurer et de se mettre en route. Donc oui, on est bien en transition ici, le plaisir, le bonheur vous attend, des événements ici qui vont favoriser justement l'action, le mouvement, là où on était bloqué, hein, donc des choses qui se débloquent, et voilà, on organise, on planifie et ça fonctionne, d'autant plus ici qu'on a de l'aide, on est aidé, on est soutenu. Et puis derrière, qu'est-ce qu'on a? On a la clémence des cieux qui nous parle de protection et d'influence positive. Hein. Donc oui, là, c'est vraiment ce boulet hein, qu'on traînait au pied. Pour moi, cette semaine, il n'est plus. On arrive à se l'enlever. On arrive à couper cette chaîne et on arrive à avancer. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, bon, c'est une semaine où on retrouve un équilibre. Il y a peut-être eu ici des choses quand même qui ont été désagréables sur la semaine passée. Hein. C'est l'idée qu'on a vécu quand même des moments un petit peu prise de tête, hein, des moments de crise peut-être aussi au sein d'une relation. Là, on est sur quelque chose qui s'équilibre sur cette semaine parce qu'on va s'engager ou se réengager à peut-être tenir une ligne de conduite, à faire des efforts, à trouver des compromis, à tout simplement ici eh bien, savoir aussi accepter ce qui a été, pardonner. Pardonner ne veut pas dire oublier, attention, et ne veut pas dire on recommence comme avant. Hein, attention, il y a une nuance dans le pardon. Moi, quand j'utilise le mot pardon dans mes vidéos, c'est vraiment l'idée d'une libération émotionnelle pour pouvoir avancer ensemble si c'est encore possible. Hein. Donc là, sur cette semaine, c'est un petit peu ça que je ressens, c'est cette possibilité effectivement de se réengager verbalement ou même se réengager officiellement, hein. Mais c'est l'idée de se réengager d'une façon ou d'une autre, justement pour aller vers un équilibre. On a beaucoup de gentillesse et de bienveillance et voilà la souplesse ici. C'est-à-dire que on revoit peut-être aussi certaines exigences à la baisse. On est capable d'accepter aussi les défauts des uns et des autres et quelque part on attend un peu moins de l'autre. Hein, c'est ça, cette souplesse en fait. Hein, c'est pas de ne plus rien vouloir ou ne plus rien considérer d'important. La souplesse, c'est savoir aussi composer avec les faiblesses et les défauts qui sont aussi une facette de ce qui peut rendre fort également. Attention, hein, parce que on n'est pas dans quelque chose de binaire, la vie n'est pas binaire, il y a beaucoup de nuances à prendre en considération et ce qu'on pourrait qualifier de défaut peut aussi parfois être une force et un soutien dans une complémentarité. Hein. Donc on est ici sur une semaine, si vous voulez, où on est justement dans cette nuance et où on a la capacité effectivement d'être un petit peu moins exigeant, ce qui permet à la relation d'exister un peu plus au-delà des exigences. Et on a la fidélité ici. Hein. Donc, très belle semaine au niveau sentimental. La tendresse au dos de paquet. Donc, oui, hein, c'est vraiment l'idée de l'équilibre possible et retrouvé. Hein. Allez, on prend un message conseil pour vous les Capricornes pour cette semaine. Quel est votre conseil? Votre corps est un temple, choyez-le. Alors, le conseil qui va avec. Prenez soin de votre corps, il est votre temple et il a besoin de votre attention, d'être aimé, accepté, considéré et choyé. Ne le négligez pas.
bain parfumé, massage, repos ou sport, cure détox. À vous de savoir ce qui est bon pour vous et ce dont vous avez besoin. Allez voir un professionnel si vous pensez que vous avez besoin d'aide. Renseignez-vous sur les cycles et les saisons pour savoir comment votre corps fonctionne en harmonie avec la nature. Un corps équilibré, sans carence, vous permet de gagner en énergie, en vitalité, d'avoir l'esprit clair et positif. Remerciez chaque jour votre corps de vous porter. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.